Bonjour à ceux et celles qui regardent cette vidéo. Bonjour aux kings et aux queens, les rois et les reines de cette chaîne. Vous tous qui regardez, vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, vous tous qui la regardez, vous êtes des rois et des reines, des kings et des queens. Et donc, je voudrais partager avec vous une petite réflexion aujourd'hui. Il y a cette idée reçue, mais qui est totalement fausse, qui consiste en fait à croire que c'est l'entrepreneuriat qui est seul gage de réussite. La vérité, je l'ai toujours dit dans mes vidéos, c'est que tout le monde n'est pas fait pour créer une entreprise. Tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Et il n'y a pas que la vie d'entrepreneur qui donne une garantie de réussite, de bonheur. Et je pense fondamentalement qu'il y a des personnes qui vont pouvoir vivre leur vie, qui seront heureux en étant salariés. Et il y a des entrepreneurs qui vont juste être malheureux toute leur vie parce qu'ils ont fait de mauvais choix pour leur vie. Et donc, cette réflexion que je voudrais partager avec vous, c'est ça. Vous n'êtes pas obligé de créer une entreprise pour pouvoir réussir votre vie. Vous n'êtes pas obligé d'être fonctionnaire pour salarié pour vivre votre vie. Chacun choisit ce qu'il a fait en fonction de ses aspirations et fonctionne avec. Et donc dans cette vidéo, je voudrais vous partager quelques astuces, quelques conseils pour pouvoir développer vos compétences professionnelles. L'une des choses qui font que beaucoup de personnes ne trouvent pas du boulot, l'une des choses qui font que vous ne gardez pas vos boulots, c'est parce que les chefs d'entreprise recherchent des profils que vous n'avez pas. Généralement, ce n'est pas que le boulot n'existe pas, mais c'est que les entreprises, les entrepreneurs recherchent des profils que les demandeurs d'emploi n'ont pas. Et donc ça, vous avez du mal, les gens ont du mal à trouver du boulot à cause de ça. Et beaucoup n'arrivent pas à garder leur boulot à cause de ça. Et donc, pour garder son boulot, oubliez le diplôme. Moi, personnellement, je peux vous garantir une chose. Sur la quinzaine de collaborateurs que j'ai qui travaillent avec moi, je peux vous garantir une chose, sur la vingtaine d'ailleurs, je ne connais pas leur diplôme. Même mon assistant, je ne connais pas la nature, quel diplôme elle a, c'est même pas mon problème. Je ne connais pas son diplôme. Et donc, ce qui permet, une fois que vous mettez pied dans une entreprise, ce qui permet de garder votre emploi, ce qui permet de rester de façon durable, c'est votre savoir-être. Le savoir-être est la chose la plus principale qui permet de garder un boulot, de rester dans un métier, à un poste, d'avoir de la promotion à vie. Ok? Alors, et donc dans ce savoir-être, je vais vous partager 6 astuces pour pouvoir garder ce boulot à travers le savoir-être. Donc, première chose, travaillez sur votre self-marketing. Devenez des adeptes de la vente. Apprenez à vous vendre. Les gens n'achètent pas vos produits. Le client n'achète pas votre produit. Le client vous achète vous. Le client achète votre capacité à sourire, votre capacité à se connecter, votre capacité à influencer, votre capacité à réussir, votre capacité à donner, votre capacité à coacher. C'est ça en fait que le client achète. Le client n'achète pas le produit que vous lui vendez. Et donc, lorsque vous ne savez pas vous vendre, vous ne saurez pas vendre les produits de votre boîte et donc les produits de votre entreprise. Donc, première astuce, devenez un expert dans le self-marketing. Apprenez à vous vendre. Apprenez à vendre vos compétences. Apprenez à vendre les produits de votre entreprise. Deuxième conseil, devenez difficilement incontournable. On ne dit pas de devenir indispensable. Personne n'est indispensable dans la vie. Mais nous pouvons devenir difficilement incontournables. En faisant quoi? En apportant de la valeur dans notre entreprise. L'entreprise dans laquelle vous êtes, en apportant de la valeur. Apporter de la valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire identifier un besoin et apporter une solution pratique. Lorsque vous identifiez un besoin et vous apportez une solution pratique, vous apportez de la valeur. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu avec un de mes collaborateurs. Je l'avais recruté, je pense là, il y a 2 mois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient dans une promotion, ils étaient pratiquement 7 personnes que j'ai recrutées. Mais c'est lui seul en fait qui a connu une promotion. Pourquoi? Parce que quand je l'ai recruté,
tout de suite, il a identifié les failles du programme sur lesquelles je voulais les mettre. Il a apporté une solution pratique et il n'a pas fait là où les autres critiquaient. D'accord? Lui, il a réfléchi à comment améliorer le projet, comment améliorer le service, comment améliorer le produit. Et tout de suite, il s'est positionné en leader. Il a commencé par faire des apports pratiques. Il a pris le devant d'un certain nombre de choses. Il a dépensé de l'argent de sa propre poche pour pouvoir faire des démarches dans le but de réussir ce programme. Et tout de suite, je lui ai donné la promotion par rapport à ses collaborateurs. Pourquoi? Parce qu'il a apporté de la valeur. Apporter de la valeur, c'est identifier ce qui ne va pas dans l'entreprise. Et au lieu de prendre votre bouche pour critiquer, commencez par résoudre ce problème-là et devenir utile. Ça peut être par exemple cirer les chaussures de votre patron. Ça peut être par exemple apporter de la nourriture à votre patron. Ça peut être par exemple, je m'en fous, identifier ce qui ne se passe pas bien. Ce que vous pouvez apporter de concret et apporter à votre entreprise. Très important. Donc, deuxième conseil, c'est ça. Troisième conseil, travaillez sur votre influence. Travaillez sur votre influence. Travailler sur son influence, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord mettre de l'amour dans ce qu'on fait. Aimer ce que vous faites. Le fait d'aimer ce que vous faites, le fait de le faire avec amour va vous permettre de transmettre une certaine passion dans ce que vous faites. Quand vous aimez ce que vous faites la chose avec passion. Et c'est cette passion que vous mettez dans ce que vous faites qui fait que les autres vous admirent, qui fait que vous commencez par devenir influent, qui fait que vous commencez par devenir utile et nécessaire. Donc, mettez de l'amour et de la passion dans ce que vous faites. Ensuite, identifiez un modèle inspirant. Identifier un modèle inspirant, c'est identifier quelqu'un qui occupe les mêmes fonctions que vous dans une grande entreprise. Identifier une personne qui occupe le même poste que vous dans une autre entreprise et qui réussit bien. Et donc, essayez de modéliser ce dernier. Essayez de lui ressembler. Étudiez-le. Cherchez à savoir comment il en est arrivé là. Quelqu'un qui réussit au même poste ou à un poste similaire que vous dans une autre entreprise. Modélisez-le. Essayez de le comprendre. Essayez de savoir comment il fonctionne. Et commencez par l'imiter, pas même le copier. D'accord? Ensuite, agissez comme si vous avez déjà le poste. Si vous voulez, par exemple, évoluer dans la hiérarchie, devenir, par exemple, chef d'équipe, vous êtes à un poste technique et vous voulez devenir, par exemple, directeur ou chef d'équipe, la meilleure des choses à faire, c'est de savoir ce que fait un chef d'équipe. Mais un chef d'équipe motive, un chef d'équipe conseille, un chef d'équipe challenge, un chef d'équipe trouve de la solution. Un chef d'équipe n'est pas là à critiquer, il n'est pas un ronchonneur. Un chef d'équipe est quelqu'un qui apporte de la valeur. Et donc, vous devez commencer par motiver, par challenger, par pouvoir inspirer, par pouvoir faire comme un chef d'équipe. Vous vous comportez comme si vous avez déjà le poste auquel vous aspirez. D'accord? Et donc, vous commencez par vous comporter de façon telle. D'accord? Dernière chose, investissez en permanence sur vous. Investir en permanence sur vous, c'est très important. Parce que pour pouvoir avoir de la promotion dans votre boulot, vous allez devoir vous former. Écouter beaucoup de vidéos sur YouTube, écouter des podcasts, écouter plein de choses. D'accord? Ça vous permettra de pouvoir vous développer. Suivre des formations. D'accord? Et surtout, lire des livres, mais surtout au-delà de tout, les mettre en pratique. Les mettre en pratique. Et donc, ce sont quelques réflexions que je voulais partager avec vous. Là, je suis venu à la plage avec ma chérie, d'accord, elle est couchée, elle est assise à côté de moi, et donc j'ai profité pour vous faire cette vidéo rapide et flash, voilà. Donc j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager au maximum autour de vous. N'oubliez pas d'inviter vos amis à venir aimer cette chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, de mettre des commentaires en dessous de la vidéo. Et je me ferai le plaisir de répondre à vos commentaires. Je me ferai le plaisir, voilà, de discuter avec vous. Donc, partagez-la au maximum. Invitez vos amis à venir s'abonner à cette chaîne.
Et progressivement, nous montons en puissance. Nous sommes à 200 et quelques. Nous montons en puissance par la grâce de Dieu. Nous irons à 1000 avant la fin de l'année. Et donc, n'oubliez pas, j'ai lancé une formation gratuite sur ma vidéo, l'une de mes vidéos de la semaine passée sur Digital Nomade. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire encore. La formation va commencer probablement la semaine prochaine. OK? Donc, vous pouvez encore vous inscrire. Elle est totalement gratuite. Allez suivre la vidéo sur Digital Nomade, comment travailler de n'importe où dans le monde et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Et donc, il y a 2 formations que j'ai lancées. Il y a un prix à gagner aussi derrière. Donc, voilà. Merci beaucoup. Passez une agréable journée, les queens et les kings. Et on se donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Ciao, ciao. Bye, bye. Bisous, bisous.